Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Alain Garcia, sociologue indépendant. Je travaille sur l'école et même dans l'école depuis un certain nombre d'années et je viens de publier aux éditions Champ Social un ouvrage qui s'appelle Le pouvoir des profs, avec en sous-titre Critique de l'éducation négative dans les collèges et lycées français. Alors l'intitulé peut dérouter un peu. En réalité, il s'est agi pour moi, à travers une enquête sociologique assez longue, d'essayer de définir, ou en tout cas de donner des éléments de définition de ce que l'on appelle éducation dans le cadre particulier des collèges et des lycées français. Il y a l'éducation d'abord telle qu'elle est donnée ou affichée ou attachée à des matières. On pense à l'éducation physique et sportive, le PS, ou on pense à l'éducation civique, qui a d'ailleurs connu des intitulés un peu différents, mais enfin disons éducation civique. Donc des matières éducatives. Pourquoi y a-t-il des matières dites éducatives? Est-ce que les autres ne le seraient pas? En tout cas, on sait bien qu'on ne parle pas d'éducation mathématique, on ne parle pas d'éducation historique, par exemple. Mais il y a, encore une fois, des matières qui sont dites éducatives, donc quelles sont-elles et pourquoi? Et il y a d'autre part, toujours en termes d'intitulé, il y a d'autre part donc des personnels dont le nom lui-même annonce qu'ils sont attachés, si je puis dire, à l'éducation. Donc ce sont les conseillers principaux d'éducation, CPE, et les assistants d'éducation, on appelle parfois surveillants. Voilà, donc là encore, il y a des personnels particuliers qui sont attachés à l'éducation. Est-ce que ça veut dire que les autres ne le sont pas ou le sont moins ? Et pourquoi ces personnels-là sont-ils des personnels dits d'éducation? Voilà, donc c'est le premier aspect de mon enquête que l'on retrouve donc dans l'ouvrage. Le deuxième aspect donc, de cette éducation, au sein des collèges et des lycées, c'est la discipline, c'est l'ordre, le maintien de l'ordre, les sanctions, les punitions, la répression, les problèmes. On parle de problèmes d'éducation. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Qu'est-ce qui se joue dans cette part de l'éducation? Est-ce que la sanction est la part sombre de l'éducation? Et comment ces questions de discipline sont-elles traitées et par qui sont-elles traitées? Donc c'est la deuxième partie de mon ouvrage. Et la troisième partie, elle regarde les relations un peu au quotidien des adultes en direction des élèves. Alors que ce soit dans le cadre de la classe, de la cour de récréation, devant le portail, dans les couloirs, etc. Comment se comportent les différents personnels en fonction de la position, de la fonction qu'ils occupent dans l'établissement. Et puis également dans le cadre d'instances particulières, quand elles sont réunies, je pense notamment au conseil de classe, comment se comportent les différents acteurs de l'école en fonction, là encore, de leur position. Et finalement, quelles valeurs soutiennent-ils, quelles valeurs affirment-ils, quel message délivrent-ils sur le plan éducatif? Bien sûr, la question de savoir pourquoi l'ouvrage finalement s'appelle Le pouvoir des profs, on le pressent, c'est parce que ce pouvoir en question est très fort. Mais sa caractéristique aussi, en lien donc avec la question de l'éducation, de ce pouvoir des profs, c'est que finalement il échappe à peu près à tout le monde, je dirais. C'est-à-dire qu'il échappe aux professeurs eux-mêmes qui, en tant que personnes, peuvent avoir des valeurs et des pratiques différentes que ce qu'ils peuvent produire, si je puis dire, dans le cadre des établissements, en fonction de leur rôle de professeur. Voilà, donc ce pouvoir des profs échappe aux profs eux-mêmes, échappe en partie à l'institution, mais peut-être aussi qu'ils échappent à la visée, à l'objectif d'une éducation démocratique avec des valeurs qui, encore une fois, sont en réalité celles des professeurs, mais qui, dans la manière qu'ils peuvent avoir d'agir en fonction et depuis leur rôle, peut produire des effets qui ne sont pas prévus eux non plus, qui leur échappent en partie, mais qui rendent peut-être, parfois, l'éducation négative. C'est en tout cas un débat que je souhaite ouvrir. Alors j'invite évidemment les futurs lecteurs de mon ouvrage à s'y pencher et à se forger bien sûr leur propre opinion.